ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا. Qui nous a fait l'honneur de présider solennellement l'ouverture de cet important atelier sur le thème technique de médiation et de résolution des conflits, une activité inscrite dans nos missions et dans notre plan d'action. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame, Excellences, représentants de l'OCI, il faut que j'en parle même s'il n'est pas là, vous défendez avec véhémence et élégance les bonnes vertus et les bonnes pratiques de votre prestigieuse organisation, l'OCI, cette organisation mondiale qui regroupe toute la Oumma islamique. Soyez honorés. Notre pays aura anticipé sur les récentes recommandations des Nations Unies relatives à l'élaboration d'une convention unique internationale applicable dans tous les pays en faveur des personnes âgées pour une solidarité effective. L'école des aînés est conçue pour être un grand espace d'accueil et d'accompagnement pour les générations futures au moment où nous sommes tirés par l'avenir et pour l'avenir. Les leçons de sagesse jalonnent notre histoire et forgent notre destin. Que dire de ces trois figures emblématiques? Les vénérables guides religieux, Serigne Seydou Nourou Tall, Serigne El Hadji Falilou Mbacké et Serigne Babacar Sy, qui étaient côte à côte sur une belle photo ce 22 avril 1947. Mais je n'oublie pas, bien sûr, Seydina Limamou Laye, Bou Kounta Ndiassane, El Hadji Ibrahima Niass, Cheikh Sadibou Aïdara et tant d'autres érudits. Ces hommes alliaient l'art et la science, la culture et l'éducation, à l'image de leurs illustres devanciers qui ont marqué leur temps dans la recherche de l'équilibre social avec discrétion, mais aussi avec fermeté. L'œuvre du vénéré Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh et celle des générations postérieures, Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Babacar Sy et consorts, et tous, sans oublier nos parents chrétiens, pour ne citer que cela, constituent des références sûres d'engagement pour la stabilité de notre pays. Je sais que l'État du Sénégal, Monsieur le représentant, accompagnera les aînés dans ces belles œuvres de sagesse. Souhaitez la bienvenue à toutes et à tous et vous remercier par la même occasion d'être venus si nombreux assister à cet important atelier. Ceci évidemment est une preuve que la question des personnes âgées est une préoccupation de nous tous et que la nécessité de leur intégration dans la vie économique et sociale est aujourd'hui de plus en plus comprise. Je voudrais particulièrement adresser mes vifs remerciements au secrétaire général adjoint, à l'ambassadeur, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, ici présent, M. Pierre Faye, qui représente Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Notre interprète auprès de Madame le ministre Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Parce que depuis son arrivée au département, à chaque fois que de besoin, elle nous a toujours soutenus pour que la volonté de Monsieur le Président de la République de redynamiser le COMIAC soit une réalité pour le grand bonheur de la Oumma islamique. Je me réjouis également de la présence dans cette salle des hautes personnalités. Je vais quand même vous rappeler quelque chose. Le COMIAC, le Comité permanent pour l'information et les affaires culturelles, est un comité de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique. Le COMIAC existe depuis 1981, à côté de trois autres comités, qui sont le Comité
pour l'économie et la coopération internationale, le COMSEC qui se trouve en Turquie, le comité pour la science et la technologie, le COMSTEC qui se trouve au Pakistan, et le comité Al-Quds que vous connaissez tous pour les droits inaliénables du peuple palestinien qui se trouve au Maroc. Voilà les 4 comités de l'OCI que je viens d'énumérer ont pour responsables les rois et les chefs d'État que je viens d'énumérer. Le COMIAC a pour président le président Macky Sall. Ils sont basés dans ces pays respectifs, chargés de réaliser des progrès sur des questions importantes. La technologie, domaine scientifique, économique, commercial, culturel et information en ce qui nous concerne, nous au Sénégal. Le COMIAC est chargé d'assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations adoptées par l'OCI dans son domaine. Le COMIAC également doit examiner tous les moyens de renforcer la coopération entre les États membres et envisager des programmes et des propositions de nature à accroître la capacité des États dans ces secteurs. Cependant, depuis sa création, le COMIAC quand même était resté en léthargie. Beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas le COMIAC, ou bien ils viennent de connaître le COMIAC. Ils commencent à connaître le COMIAC. Pourquoi? Parce que c'est seulement en 2014 que le président Macky Sall, qui est le président du COMIAC, conscient du rôle important que le COMIAC doit jouer, a institué par décret numéro 2014-91 du 3 février 2014 un bureau de coordination doté d'un personnel propre pour l'assister dans ses fonctions de président du COMIAC et m'a fait l'honneur de me porter à la tête de ce bureau comme directeur avec rang d'ambassadeur. Je dois à cette occasion, ici et présent, remercier le président de la République. En 2014, je venais tout juste de quitter la RTS. Je venais de quitter le poste de directeur de la télévision. J'ai ici d'ailleurs un de nos confrères qui était également directeur de la télévision, M. Ibrahim Souleymane Ndiaye, qui est là, que je vous demande d'applaudir, parce qu'il est venu nous. Alors, c'est en quittant la RTS que le président m'a proposé, je dois à cette occasion ici le remercier. Depuis lors, le bureau de coordination a organisé beaucoup d'activités dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans d'action et compte tenu des grandes sessions présidées par M. le Président de la République, ces sessions qui regroupent à Dakar tous les 3 ans les pays membres de l'OCI. C'est dans cette optique que le bureau de coordination du COMIAC, en collaboration aujourd'hui avec le Conseil national des aînés, organise pour les personnes âgées cet atelier de formation sur les techniques de médiation et de résolution des conflits sociaux. L'objectif visé aujourd'hui, à travers cette noble initiative, est qu'au sortir de cette rencontre, que les participants ici présents soient davantage renforcés et mieux outillés pour mieux apporter leur précieuse contribution dans la prévention, la médiation et le règlement des conflits sociaux. C'est d'ailleurs un des rôles que nos aînés ont toujours joué et continuent de jouer. Il l'a rappelé, les chefs religieux ont souvent joué ce rôle, l'Église catholique, la société civile. Récemment, nous avons tous salué la belle initiative de notre guide vénéré, Serigne Mountakha Mbacké, qui est intervenu lors des événements de mars et qui a, comme on dit, désamorcé la bombe, qui a ramené la paix sociale dans ce pays. Eh bien, vous êtes là aujourd'hui pour avoir ces techniques de médiation pendant toute cette journée. Nous pensons que, Inch'Allah, vous les aurez. Parce que l'atelier vise également à pousser la réflexion sur les voies et moyens d'accélérer le processus de votre intégration dans la vie socio-économique. Votre présence massive dans la salle témoigne à suffisance de l'intérêt que vous portez à l'invitation conjointe du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles, COMIAC, et le Conseil national des aînés du Sénégal, CNAS. Qu'il me soit dès lors permis de saluer les efforts consentis par messieurs Cheikhou Oumar Seck et Mame Biram Faye, respectivement directeurs de ces 2 structures et présidents,
ainsi que leurs collaborateurs pour leur investissement personnel en vue de la tenue de cette journée qui s'inscrit dans le sillage déjà tracé par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, au profit de cette importante couche de notre société, je veux nommer les personnes âgées. J'associe donc à ces remerciements Monsieur le directeur de la Maison de la Culture d'Outasek qui abrite cet événement. Mesdames et messieurs, cet atelier né de la volonté commune des deux structures que je viens de nommer tout à l'heure a pour objectif de renforcer les capacités des personnes âgées afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle au sein de nos sociétés. La question des personnes âgées occupe une place privilégiée dans les politiques et programmes de l'Organisation de coopération islamique, OCI. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'un atelier sur l'amélioration de l'état des personnes âgées dans les États membres de l'OCI a été organisé les 24 et 25 avril 2018 à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour une prise en compte efficace par les gouvernements des pays membres des défis liés à cette catégorie. L'Organisation de coopération islamique invite vivement ses États membres, ses organes et institutions spécialisées à œuvrer dans le but d'assurer le bien-être social et économique des personnes âgées. Que je déclare ouvert l'atelier intitulé « Techniques de médiation et de résolution des conflits sociaux ». Je vous remercie de votre attention. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا